Notre invité aujourd'hui sur France Bleu Normandie, le président centriste du conseil régional, c'est Hervé Morin qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Il répond à vos questions. Lénie Flouva, c'est à vous sur France Bleu Normandie. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Cette semaine, lors de vos vœux 2024 à la presse, vous vous êtes une nouvelle fois déclaré opposé à l'agrivoltaïsme, l'utilisation de terres agricoles pour produire de l'électricité avec des panneaux solaires. On aurait pu commencer par ça, mais le président de la République, Emmanuel Macron, est à Cherbourg pour ses vœux aux armées aujourd'hui. Une question politique pour démarrer donc. Bon. Est-ce que vous trouvez le président relancé par son nouveau gouvernement et sa conférence de presse ? Écoutez, vous connaissez le scepticisme qui est le mien sur la politique d'Emmanuel Macron, donc très clairement, c'est pas le changement de quelques ministres qui tout d'un coup va bouleverser le paysage politique et la politique du pays. On a un modèle qui a l'excès de la centralisation absolue, où tout est décidé. Vous avez bien vu qu'Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, il est président de la République, il est Premier ministre, il est ministre de la Famille, il est ministre de l'Éducation. Bref, il concentre dans ses mains la totalité du pouvoir. Donc à partir de là, que ce soit un ministre ou un autre, ça change pas fondamentalement les choses. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les sujets, il a à peu près dit tout et son contraire durant les 7 ans de l'exercice du pouvoir. Je prends juste un sujet. Il nous expliquait un jour qu'il n'y avait pas de culture française. Et puis là, il nous a parlé de l'exception culturelle. Bon. Il manque des centristes selon vous dans ce gouvernement ? Non, je vous dis, on est comme j'étais dans un gouvernement il y a déjà quelques années, il y a un principe simple, c'est que tout est dans la main d'un monarque républicain qui s'appelle le président de la République. Donc c'est pas parce qu'il y aura 2 modems de plus, un philippiste de plus que ça changera le système. Après, ce qui est clair, c'est qu'il faut des ministres qui ont suffisamment d'expérience pour être capables d'éviter de dire d'avoir des politiques qui leur sont imposées par l'administration. Le vrai sujet, c'est que souvent les politiques renoncent à exercer leur pouvoir. Ils laissent les administrations faire, et puis ensuite éviter les maladresses comme on a pu déjà en avoir. Hervé Morin, on referme cette page politique pour aborder une question ce matin. On en parle sur France Bleu, celle de l'agrivoltaïsme dans la région. N'y allons pas par 4 chemins. Vous y êtes farouchement opposé. Pourquoi ne pas tenter le coup comme le font certains agriculteurs dans la région déjà ? D'abord, ce qui a été décidé avec la profession et avec la Chambre d'agriculture, c'est qu'on devait laisser le temps de l'expérimentation. Il y a quelques expérimentations qui sont en cours. Deuxièmement, je comprends l'intérêt pour un particulier, un agriculteur, de se dire je vais percevoir des revenus supplémentaires en posant des panneaux solaires. Je vous pose juste 3 questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de zones artificialisées en Normandie comme ailleurs pour poser des panneaux solaires ? Il n'y a pas suffisamment de parking, il n'y a pas suffisamment de zones commerciales, il n'y a pas suffisamment de hangars, il n'y a pas suffisamment d'entreprises, de zones permettant d'installer des panneaux photovoltaïques sans les mettre dans la campagne et de défigurer nos paysages. Première question. Deuxième question. Pourquoi la totalité des entreprises se ruent sur le monde, sur nos champs pour mettre des panneaux photovoltaïques ? Justement, combien il y a de projets aujourd'hui ? Vous des centaines. Non, mais en Normandie, combien vous des en centaines. Je répertorie parce qu'il faut-il encore pouvoir les répertorier. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle les entreprises de ticketing, c'est-à-dire celles qui sont chargées d'obtenir toutes les autorisations et ensuite de vendre une boîte d'énergie, elles s'adressent à tous les agriculteurs. Il y a des mailings entiers qui partent aujourd'hui. Bon, deuxième question que je vous pose. La question de l'agrivoltaïsme va se régler de la façon suivante. Bien entendu, vous n'aurez pas ça dans les terres les meilleures de Normandie. Vous n'aurez pas ça dans la plaine de Caen ou dans le Pays de Caux. Vous aurez ça dans les zones herbagères. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, globalement, on va proposer à un agriculteur de mettre des panneaux photovoltaïques dans des champs, dans le bocage, pour faire simple. Là où... et les bêtes peuvent être en dessous. Oui, d'accord. Mais pourquoi vous vous emmerderiez tous les matins, 365 jours par an, matin et soir, à continuer à faire de l'élevage et à traire des vaches, quand on vous propose 4 000 € de l'hectare pour poser des panneaux photovoltaïques ? Vous avez 100 hectares, vous mettez 40 hectares de panneaux photovoltaïques, vous touchez combien ? Faites l'addition, faites la multiplication.
Ça fait 160 millions. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, très rapidement, pourquoi on va continuer à témoigner d'une agriculture qui sera bien entendu insuffisante? Et je vous rappelle que derrière, on a un sujet, on a une puissance importante qui est notre industrie agroalimentaire. S'il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus d'industrie agroalimentaire. S'il n'y a pas de vaches, il n'y a pas d'industrie laitière. Prenez un exemple simple. On a une magnifique entreprise qui s'appelle Isigny Sainte-Mère. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 salariés, 70% d'exportation. Pourquoi voudriez-vous qu'un agriculteur dans la baie de 40 ans continue à travailler dans des conditions qui sont les siennes, alors qu'on peut lui proposer des revenus nettement plus importants? Donc au bout du compte, c'est tout le système, toute la souveraineté alimentaire qu'on défend tous les matins qui risque de s'effondrer. J'en reviens à l'expérimentation. Bon, si par exemple, on prouve que c'est pas dangereux et que finalement ça augmente les rendements, est-ce que vous seriez pour? Et justement, vous pourriez soutenir ce genre de projet? Je dis qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est comment on vérifie la question du maintien du potentiel agricole. Très important. Deuxième question, quelles sont les conséquences sur la biodiversité? Pas non plus un petit sujet. Et troisième, comment s'assure-t-on que si l'agriculteur, au bout du compte, laisse simplement ses panneaux dans les champs et ne fait plus rien d'autre, comment on fait en sorte que on maintienne l'activité agricole? Et quatrième question, les jeunes agriculteurs, cher monsieur. Pourquoi aujourd'hui, quand vous avez 63, 65 ans, etc., vous êtes fatigué par le boulot, ok, vous transmettez. À partir du moment où vous avez une économie de rente, pourquoi voudriez-vous transmettre votre exploitation à un jeune agriculteur à partir du moment où vous aurez un revenu plus important? Donc je comprends l'intérêt individuel, je comprends qu'on veuille grosso modo améliorer son revenu. Mais moi, j'ai aussi l'obligation d'avoir en tête que c'est 120 000 à 150 000 emplois, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire normande, et que ça, c'est extrêmement précieux dans un monde où le réchauffement climatique va faire de la question agricole une question absolument centrale. Merci Hervé Morin, président centriste du Conseil régional de Normandie. Vous étiez notre invité ce matin sur France Bleu Normandie. Et on en reparle quand vous voulez.